Bonjour chers abonnés, bonjour, bonjour chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne Naya Jouvens. Naya Jouvens vous parle de beauté au naturel, de comment s'entretenir, entretenir sa féminité, comment rester jeune et belle jusqu'à 70, 80, voire 90 ans et donc vivre pleinement sa vie de femme. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo de féminité, beauté et spiritualité. Il est pour beaucoup de personnes que pour être une bonne femme spirituelle, il ne faut pas porter de boucle d'oreille, il ne faut pas mettre de rouge à lèvres. Oui, parce que la Bible, disons, certaines spiritualités démontrent, disons, certains faits nous démontrent par A plus B que tout ce qui est artificiel n'est pas dans les choses de Dieu vraiment. Mais pour conseil, il faudrait donc, avant d'utiliser tout article de beauté que je peux vous dire, que ce soit un rouge à lèvres, des mèches, tout et tout, il faut l'utiliser, il faut prier là-dessus. Il faut prier sur vos mèches, il faut prier sur vos rouges à lèvres. Vous allez me dire, mais elle sort de cette femme, de quoi est-ce qu'elle parle? Oui. Certaines personnes sont venues nous ont démontré par A plus B que nos accessoires de beauté ont des sources d'origine un peu malsaines, démoniaques, mystiques et de la sorcellerie. Donc, comme moi, je ne connais pas l'origine de quelque chose, je ne peux pas l'utiliser. On ne peut pas connaître les origines de tout ce que nous utilisons, ça c'est sûr. Mais je vous conseille donc de prier dessus d'abord. À un moment, on parlait beaucoup de mèches humaines, et les gens faisaient des révélations où ces femmes-là, qui utilisaient donc ces artifices de beauté-là, faisaient des songes, ou voyaient des personnes dans leur songe ou dans leur maison qui, par exemple, qui c'est des mèches humaines, que peut-être la personne venait réclamer. C'est pas faux, moi je pense que c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Moi, personnellement, j'ai arrêté de mettre les mèches parce que, ça me coupait les cheveux devant. Donc, je suis en train de faire un traitement des alopécies, là, que je vais vous montrer après parce que je veux que le résultat soit très, très net. Et j'ai commencé à avoir de la chevelure parce que j'ai arrêté de les triturer de trop. Voilà, donc, une belle femme, une lady, peut-être spirituelle et belle à la fois. Voilà, vous êtes chic. Seulement, ce que je veux vous conseiller, c'est de ne pas être vulgaire. De ne pas être trop un sexy qui ne présente plus votre personne, votre valeur, mais qui dénude tout votre corps. Vous portez des habits de nuit qu'on porte dans les maisons, dans les chambres, que les femmes portent pour sortir, des collants qui plaquent, tout le corps camoule, tout le corps de la tête aux pieds. En ce moment-là, vous ne présentez plus une personne de valeur, vous présentez une personne vulgaire, une personne, excusez-moi le mot, que tout le monde peut aborder comme une femme de petite vie, une femme aux jambes légères. C'est comme ça les gens voient ce genre de femmes. Et pourtant, ce sont des femmes qui ont besoin d'être suivies, peut-être d'être accompagnées pour, voilà. Donc, je voudrais donc vous dire que la spiritualité, la féminité, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de discernement et avec beaucoup de sérieux. Vous voulez être une femme respectable, vous voulez être une femme que les gens apprécient. Ne refoulez pas tout de suite le côté spirituel. Moi, par exemple, je porte pas de boucle d'oreille, c'est parce que certaines matières ne vont pas. Quand je le mets, elles me font des irritations sur le trou de l'oreille, la lame. Donc, je n'en porte pratiquement pas. Et bon. Et j'ai eu la grâce de pouvoir fabriquer de mes propres mains, de monter des bijoux, des colliers, tout et tout que je vendais, que je continue de faire pour des cérémonies, tout et tout. Donc, du coup, je ne suis plus portée sur ce matériel de bijoux, colliers, tout et tout. C'est des choses que je sais fabriquer, je le fais avec des pierres, tout et tout. Donc, je pense que Dieu m'a détaché de cela. Et je peux le faire, donc, où je mettrais plein d'argent avant. Je peux aller acheter moi-même mes pierres, les monter avec les pierres d'Afrique ou les pierres d'autres pays. Donc, vous voulez rester belle, les ladies, vous voulez être... mais soyez, j'ai envie de dire, 70% spirituelle et 30% féminine, belle. Donc, c'est pas en déphasage. On peut être belle et spirituelle, mais il faut être belle
sans être vulgaire. Il faut être décente, il faut être une femme de valeur. Une femme de valeur, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme de valeur a trouvé un trésor. Son prix vaut plus que des pierres. Je pense que c'est en Proverbe 32. Une femme de valeur, c'est cette femme-là qui respecte son corps, qui respecte sa tenue. Quand on est jeune aujourd'hui, au début, on ne réalise pas que ce qu'on est en train de faire est bon ou pas bon. Mais au fur et à mesure que nous avançons en âge, que nous avançons, pas forcément en âge, parce qu'il y a des personnes qui sont très âgées, qui ont la PNL enfant, qui ont le parent linguistique d'un bébé, par exemple. Voilà. C'est pas le faute, ça c'est des choses à corriger. Donc, vous pouvez être belle, vous porter vos boucles d'oreilles, vos rouges à lèvres, mais comme je le dis, il faut les sanctifier. Ne les achetez pas tous, vous les mettez sur le visage, les vernis, tout et tout, parce que dans d'autres pratiques, le vernis est un canal pour recruter ou pour faire du mal aux enfants de Dieu. Donc, priez dessus. Tel que vous priez sur votre nourriture avant de manger, parce que vous dites que je mange quelque chose, parce que ça m'empoisonne, le ventre, que ça me tue, votre mèche, votre crayon, votre fond de teint, votre fard à paupières, vos fossiles, tout ceci, il faut prier là-dessus avant de le faire, avant de le placer sur votre corps. De sorte que la force et la puissance de l'Esprit Saint qui est en vous puisse venir enlever ce qui a été dit. Parce que pour qu'on fasse quelque chose sur quelqu'un, je dis par exemple un rouge à lèvres, ça c'est pas du rouge à lèvres, mais bon, j'en ai pas, j'ai pas de rouge à lèvres. On doit peut-être parler dessus ou poser des actes dessus. Donc vous devez annuler ces actes par vous aussi. Donc c'est hôtel contre hôtel. Et maintenant, peut-être pour bien faire, il est bon de vous en débarrasser. Bon, je mets juste de la vaseline. Bon, peut-être qu'il y a des hommes qui aiment les femmes artificielles, il y a des hommes qui aiment les femmes spirituelles ou simples. Mais d'abord, la première des choses, c'est de se faire jolie et de se faire belle pour soi-même et pour Dieu. Dieu, là, il est jaloux. On viendra là-dessus, nous en reviendrons sur d'autres vidéos. Mais sur cette vidéo, spirituellement, quand la lumière fait ça, je voudrais donc vous exhorter à rester belle, mais décente et des femmes de valeur, afin que l'on vous respecte. Le respect, c'est quelque chose qu'on garde toute la vie. Et quand on vous salit, croyez-moi, la réputation, c'est pas facile à rattraper. Même quand vous faites bien, il y a une étiquette, un thème qui vous reste là, qui c'est pas facile à effacer. Et pour l'effacer, il va falloir que vous reveniez dans un état de pureté, un état de sanctification, tout et tout. Donc, soyez belle, mais sanctifiée. Soyez belle et vous faites glamour, vous faites belle, tout et tout. Mais pas trop plaqué, pas trop sexy. Vous pouvez le faire à la maison pour vous-même, pour votre homme. Ça, c'est entre vos quatre murs. Mais dès le sens que vous sortez, que vous êtes dans la population, que vous êtes dans la ville, il y a des tenues de ville à porter. Il a des chaussures de ville à porter. Il a des chaussures de travail à porter. Il a des tenues de travail à porter. Il a des tenues de nuit. Il a des tenues pour aller en soirée. Est-ce que vous n'allez pas en soirée, partez en soirée? Donc, il y a des tenues que vous pouvez porter parce que vous êtes accompagné, ça plaît. Même là, même, être sexy ne veut pas forcément dire être dénudé. Vous pouvez être sexy sans être dénudé. Être sexy ne veut pas forcément dire porter une tenue moulante. Quand on dit que quelqu'un est sexy, c'est qu'il y a quelque chose, le sex appelle, c'est-à-dire il y a quelque chose dans cette personne-là qui attire, qui donne de l'émotion à l'autre, à l'homme ou si c'est une femme, elle donne de l'émotion à l'homme, si c'est un homme, elle donne de l'émotion à une femme qui réveille quelque chose en lui, c'est ce qu'elle appelle, c'est ce qui est en vrai terme, si je ne me trompe pas, être sexy. Mais quand on dit sexy, on te dit non, il faut que je te montre un peu. Vous voyez des femmes d'une corpulence pas possible. Est-ce qu'une femme d'une certaine corpulence a besoin même de se plaquer pour qu'on la voie? Ma soeur, on te voit. On te voit très bien. L'on te voit même avec toutes tes qualités, tout et tout. Vous avez une bonne poitrine, tous vous voulez qu'on vous voit. On vous voit. Les hommes vous voient. Maintenant, c'est comment vous allez faire pour qu'ils viennent peut-être vous aborder là. Ça, c'est un autre volet de la spiritualité. J'ai accepté, je prends sur moi de faire cette vidéo parce que j'ai longtemps parcouru la Bible et j'ai vu que les femmes d'avant, elles épousaient des rois, elles épousaient des princes, tout et tout. Mais avant d'entrer dans la maison de ces rois et ces princes, elles se nettoyaient. Elles prenaient des huiles, des encens, des choses qu'elles faisaient.
c'était pas de la magie qu'elles faisaient, mais ce sont des plantes qui existent, ce sont des herbes qui existent, qu'elles connaissent à force de connaître, peut-être d'hériter de leurs parents. Et faites attention de faire la part des choses, ne tombez pas dans la divination, hein, allez adorer un arbre, non, non, non. Il y a des plantes, quand vous dit cette plante-là, si on se lave avec, on sent bon. Ou bien, je sais pas, c'est ce que vous devez faire. Donc, attention, ne vous tombez